voudrais dire quelque chose qui n'a pas été évoqué, mais c'est une intuition que j'ai en tant que profane, donc c'est à challenger avec les savants. La drépanocytose ne va pas diminuer en France et dans le monde. Pourquoi? Parce qu'avec le métissage, qui est inéluctable, ça ne va pas toucher que les populations noires et métissées, ça va toucher de plus en plus de personnes par rapport aux rencontres qui se font en France et dans le monde. Ça, c'est la première réalité. J'ai entendu tout un tas de choses importantes aujourd'hui. Je vous propose la stratégie suivante. Bien évidemment, c'est à chaud, hein, on va valider cela avec les députés présents. Il y avait 5 députés de 5 groupes différents. C'est important aujourd'hui et je remercie de leur présence, ces collègues députés. Malgré l'absence de communication. Alors, mon ami, cher ami, collègue Nilor, et tu sais bien toute l'attention que j'ai pour toi, je me suis assuré que l'invitation était envoyée à tous les députés, mais peut-être qu'elle n'a pas été assez intense, mais elle a été envoyée à tous les députés. Mais, visiblement, si tu n'as pas reçu, c'est qu'elle n'était pas assez intense, donc mea culpa. Mea culpa. En fait, comment faire dans ce monde tumultueux de l'Assemblée pour faire passer noir de façon transpartisane? Il y a un chemin qui s'appelle la proposition de loi transpartisane. Et nous avons ici 5 députés de 5 groupes différents. Quand je compte rapidement, les groupes de ces 5 députés font la majorité à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est la première histoire. Alors je vous passe, parce qu'on pourrait y passer des heures, mais j'ai pratiqué ça, la proposition de loi non-discrimination capillaire, où on doit avoir une proposition de loi transpartisane. Ou par exemple le groupe UOT, petit groupe à l'Assemblée, le groupe EPR, Modem, Rassemblement National, Nouveau Front Populaire, la France Insoumise, alors socialiste, vous voyez, il faut faire attention aux termes. Bref, en tout cas, ces groupes-là, là présents, font la majorité à l'Assemblée nationale. Après, il faudrait que leur président de groupe soit d'accord. Je pense que ça doit... On ne sait jamais, parce que, mais enfin, a priori, ça devrait aller. Bonsoir, Monsieur Servat. Pouvez-vous nous expliquer vos propositions après cette réunion à l'Assemblée sur la drépanocytose? Alors, bonjour Afrique Dom Tom News. Je suis très content de ce colloque qui a été à l'initiative effectivement de personnes qui sont dans la transfusion sanguine. Il y a eu 2 marraines, Béatrice Bailey et Maud Petit, un parrain que j'ai l'honneur de parrainer cette manifestation, Olivier Servat. On a eu des députés aussi, effectivement, Ancha Banana qui était là. On a eu aussi le député de la Martinique, Jean-Philippe Nilor, de différents groupes différents. La drépanocytose, première maladie génétique en France. Et ça ne va pas diminuer puisque nous avons du métissage et donc il y aura de plus en plus de personnes qui seront touchées par la drépanocytose. Première avancée fondamentale, c'est que le 1er novembre, nous avons obtenu du ministère de la Santé un dépistage systématique de tous les enfants qui naissent en Outre-mer ou en Hexagone. Tout le monde est dépisté selon son cas de drépanocytose. Donc c'est une avancée importante pour pouvoir identifier et mieux soigner éventuellement les porteurs de drépanocytose. Mais on doit aller plus loin. On doit aller plus loin dans la recherche, dans le traitement des patients qui sont parfois mal reconnus, dans la formation des médecins qui sont parfois mal formés, dans la capacité à transfuser du sang de qualité aux patients qui sont en crise. Bref, nous avons décidé de pouvoir, avec les députés présents, et on va solliciter d'autres députés des différents groupes, de déposer, après avoir fait les actes du colloque, donc les écrits principaux du colloque avec des professeurs de haut niveau, des docteurs qui sont intervenus, nous avons décidé de pouvoir faire une proposition de loi transpartisane, après avoir vu le ministère de la Santé, pour lui dire ce qui relève de son secteur, le réglementaire, pouvoir prendre des circulaires au niveau du ministère, et le reste, on va légiférer de façon transpartisane, on va demander l'assentiment majoritaire des députés. Je ne doute pas que les députés des différents groupes puissent avoir leur assentiment, parce qu'on avait 5 députés de différents groupes différents qui sont aujourd'hui, si on fait le total, majoritaire à l'Assemblée nationale. Il y avait ceux de Mayotte. Oui, tout à fait. Il y avait des députés de différents groupes parlementaires qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour pouvoir faire passer cette proposition de loi. Et donc, on ne lâche pas le combat, parce que je salue bien bas le travail des associations qui sont engagées depuis des années. Moi, je vois la PIPD avec Jenny Hippocrate, Marie-France Tyrolien,
Guadeloupe Espoir drépanocytose, mais il y en a d'autres que je pourrais citer, qui font un travail incroyable. Je salue les professeurs présents, les médecins, les sachants qui sont intervenus, qui nous ont éclairés. Je crois que c'était une belle journée pour la drépanocytose.